Salut les moldus! T'es fatigant, Félix. Je vais tuer ton personnage. Là, t'es vraiment pas dans une situation pour me tenter de me Est-ce teaser. qu'il gosse tout le temps? Il arrête pas. Ben, évidemment. Je fais rien. Si, j'essaie Mais de... t'as une baguette dans les mains, donc je vais te pardonner. Nous en sommes maintenant à notre 4e épisode de La forêt des possibles. Je suis toujours en compagnie de mes 3 joueurs, Félix le gossant, Kim et Pépé. Comment vous allez? Bien! Toujours bien quand on va jouer à Kids on Broom. Oui, ça va bien. Et toi-même, Marika, est-ce que ça va bien? Je suis extrêmement fatiguée parce qu'au moment où nous enregistrons, nous sommes dimanche, fin de semaine de Comic-Con. Donc, j'étais là pendant 2 jours et c'était super plaisant, mais très, très, très aussi éreintant. Mais je suis là et nous allons jouer justement à Kids on Broom. Donc, je suis bien heureuse. Mais avant que nous nous lancions dans cette nouvelle partie, je pense que Pépé, tu avais quelque chose à nous dire. Oui, effectivement. Merci de la balle lancée. J'aimerais seulement rappeler qu'au moment où cet épisode va être publié, il va vous rester encore quelques jours de participation. Vous allez pouvoir en fait soumissionner sur Patreon, mais aussi sur Public aussi, non? Oh, oui, Public, c'est à sort le 31. Fait que c'est une couple C'est ça, d'heures. regarde, vous avez le temps. Si vous êtes sur Public, dépêchez-vous. Patreon, vous avez en masse le temps, une semaine à peu près. Public, vous reste quelques heures afin de laisser, de déposer votre X-Crawl dans notre boîte de dépôt sur le site des Donjons Critiques. Simplement pour mentionner, si jamais vous vous rendez compte que vous essayez de le transférer, puis bref, vous n'avez pas de retour, ou tout simplement que vous voulez être sûr d'avoir comme un double check, des choses comme ça, n'hésitez pas à venir nous écrire dans le Discord de Co-Critique. On a un channel qui est ouvert, qui se nomme Les Donjons Critiques, et je suis souvent pas loin, comme à mon habitude, prêt à, dans le fond, répondre à vos moules de questions et même aller vérifier si jamais vous pensez que vous l'avez déposé, mais vous n'êtes pas sûr, vous savez pas, ou bien ça va me faire plaisir de vérifier afin de m'assurer qu'il est bel et bien là. Et s'il n'est pas là, bien, on va trouver une manière de s'arranger pour que vous puissiez le déposer en bonne et due forme. Je pense que ça fait le tour de la question. Merci encore. Et on retourne à l'antenne, Marika. Pour plus de détails, www.donjoncritique.com. Exactement. Donjon pluriel, critique au pluriel. Incroyable. Exactement. Incroyable. Merci de toutes ces clarifications. Donc, avant de se lancer pour de bon, nous allons faire un petit récapitulatif du dernier épisode. Donc, nos 3 élèves sont partis, en fait, vivre leur première journée au repère Fleuve Vert. Ils ont, entre autres, découvert l'école, donc vraiment entré à l'intérieur du bâtiment principal où ils ont vu la bibliothèque, des salles de classe, surtout la salle à manger où vous avez vécu certaines péripéties, où vous avez tous utilisé votre magie ou presque. Je pense que Molly et Amandine, vous avez fait un sort et Baxter, tu as fait appel à ton familier. Oui. Et vous avez tous réussi avec quand même brio, hein, ce que vous avez accompli. Vous avez attiré l'attention pour de bonnes raisons, pour de moins bonnes. Parce qu'en fait, le tamarin que vous avez arrêté dans la course de son vol, il venait de voler un objet à un élève dans la cafétéria, d'où votre intervention, était le familier de la professeure Caligari, avec qui vous avez eu une rencontre peu agréable, disons. Donc, oui. Enseignante extrêmement sévère, qui semble d'emblée être très rigoureuse, avec un visage, tout ce qu'il y a de moins accueillant, disons, et sympathique. Et l'élève en question qui s'était fait voler l'objet est venu à vous pour le récupérer.
il n'a pas pu, le professeur Calgary l'a confisqué, mais il vous a quand même menacé comme un petit peu, vous avez eu de la bisbille, et ce jeune homme se prénomme Graham. Oui? Tu devrais me rappeler, c'était quoi déjà l'objet? C'était une espèce de petite L'objet? boîte? Ouais, ça ressemblait un peu à un petit cube noir, gris-noir, qui n'était pas du tout travaillé. Là. Ça semble assez brut comme objet. Okay, merci. De rien. Donc, voilà. Donc, vous avez eu, vous êtes créé un petit peu des ennemis, là, disons ça avec des gros guillemets, puisque c'est des chicanes de cafétéria d'adolescents, rappelons-nous. Et vous avez quitté pour votre premier cours, qui était le cours de camouflage, où vous avez rencontré le professeur Montgomery, qui était, je le rappelle, un vieux monsieur, cinquantaine d'années, très, très à l'allure banlieusard, là, carrément. Et il vous a finalement invité à faire un petit jeu de cachette où vous deviez vous imprégner des lieux pour apprendre ce qui vous permettrait à vous, en tant que magicien, de vous fondre dans la nature. Donc, vous avez fait ça à tour de rôle avec Craig, qui était le 4e élève à se joindre à votre groupe de cachette. Somme toute, vous avez tous très bien réussi. Mis à part lui, qui n'était pas très bon. Mais Molly, toi, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, comme complètement disparu. En fait, Amandine ne te voyait plus, Craig non plus, alors qu'à un certain moment, tu étais face à eux. Je veux dire, Amandine vous a appelé à sortir de votre cachette. Baxter, tu ne l'as pas fait parce que toi, tu dormais. Tu étais bien caché, mais tu dormais. Donc, tu n'as pas pu entendre Amandine qui était comme « Baxter, Molly, où êtes-vous? » Et bien, Molly, tu as fait la rencontre de ce fameux singe végétal, comme Amandine plutôt l'avait fait en rêve. Sauf que tu as été attaqué, disons ça ainsi, par celle-ci, puisque celui-ci a recouvert ta bouche d'une feuille assez gluante, presque algueuse, et que quelque chose, un bulbe carrément, là, est entré en toi à partir de cette feuille-là. Et tout d'un coup, tu es redevenu visible. À ce moment-là, Amandine a poussé un cri, ce qui a réveillé Baxter. Et Craig était là aussi avec Amandine. Donc, on recommence exactement à cette scène-là. Oui, Amandine. Je crois qu'à ce moment-là aussi, voyons, Molly a retrouvé son phasme. Ça se peut-tu? Oui, effectivement, tout à fait. Oui, très, très bon détail. En fait, pendant qu'il était encore invisible pour vous, le phasme est venu. Et c'était à peu près à ce moment-là que tu es sorti de cette invisibilité non volontaire, disons. Et ce que je voulais me valider aussi, est-ce que... Amandine, tu ne te souviens pas de ton rêve? Non, je m'en rappelle pas. OK. Fait qu'on n'aura jamais aucun moment où on va pouvoir se jaser, faire comme « Le gros singe! » OK. Ben, qui sait? C'est ça. D'un coup, si tu m'en parles, peut-être que Marika va faire comme « Fais un jet, voir si ça te dit quelque chose. » Wow! On va dans l'avenir. Il y a des gens qui comprennent la mécanique. Ça, c'est si je survis. Okay. Donc, somme toute, la musique est plutôt appropriée puisque vous êtes dans la jungle. Vous êtes en plein cours de camouflage et vous venez d'assister à ça. Et clairement, ce ne faisait pas partie des étapes que vous deviez vivre en tant qu'élève aujourd'hui de première année dans votre cours de camouflage. Tout ça est très imprévu. On est un petit peu dans de l'action soudaine, d'accord, pour l'instant, parce que je dirais que pas mal tout le monde est assez ébranlé. Baxter, pas de temps. Je vais me parler de me réveiller, là. Exact. Sauf qu'en te réveillant, probablement que tu te réveilles assez justement de façon sec, là, parce que c'est quelqu'un qui hurle, c'est pas une façon douce et délicieuse d'ouvrir les yeux, disons. Et la première chose que tu vois, c'est Molly au sol, sur le dos, avec une feuille qui lui recouvre la bouche. Puis la feuille est quand même assez grosse. Là. Vous avez comme 14 ans, vous avez des petits faciès, puis la feuille est immense sur sa bouche et elle semble vraiment scotchée. Je vais quand même vous demander... oui, vas-y, Amanda. Ben moi, je me demandais juste, ça recouvre juste sa bouche, son nez, il n'est pas recouvert, il peut respirer. Oui, effectivement. Okay. Oui. Okay. Je vais vous demander à tous de faire un jet de volonté et ça ne sera pas le même défi pour tout le monde. Pépé, ton défi, ça va être 6. Amandine, ça va être 10.
Puis Molly, ça va être 12. Gulp. Est-ce que c'est de la magie? Non. Je l'ai réussi, j'ai 6 piles. Moi, j'ai eu 14 sur 10. Échec. OK. Ouais. Donc, je dirais que du côté de Baxter, c'est plutôt comme tu vois ça, tu es un peu wow, qu'est-ce qui se passe? Mais tu es quand même en train déjà probablement de faire comme OK, il faut trouver une solution. Tu n'es pas paniqué, ça t'empêche pas, tu perds pas ton sang-froid. Amandine, c'est ton meilleur ami, là. Okay, c'est la raison pour laquelle le jet était un plus élevé un petit peu pour toi parce que clairement, ça te fait vraiment quelque chose que Molly soit dans cette situation-là. Par contre, tu es quand même bonne aussi pour garder ton sang-froid. Tu dois être en mode analytique, toi, là, faire comme OK, c'est passé ça, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Molly, malheureusement, tu perds connaissance. Oh shit. Oh shit! Ouais. Vous le voyez, il est déjà au sol, il ne s'est même pas relevé. Il est juste comme, justement, au début, il essaie de vous dire des trucs, paniquer, puis ça ne fonctionne pas, puis à un moment donné, wow, il part dans les vapes. Nice. Et vous voyez tous les deux son phasme qui se promène sur son visage, et le phasme, il est tout blanc. Tout blanc. Blanc comme la couleur de la peau de la face à Molly. Ouais, il s'y confond bien. Il est un peu blême. Je pense que, probablement, une des premières choses que je ferais là, en ressaisissant mes esprits, là, en le voyant là à terre, ça serait de crier très fort le nom du professeur Montgomery. Parce que je me dis, un adulte responsable qui a des vrais pouvoirs magiques, ou du moins qui contrôle la magie, serait probablement bien en ce moment. Puis, je m'agenouillerais très rapidement, puis j'essaierais, sans utiliser ma magie, parce que je me rappelle que Mme Calgary était très, très fâchée que j'ai utilisé la magie sur un être vivant. Fait que j'essaierais juste, avec mes mains, de faire un trou vis-à-vis la bouche pour, dans la feuille algue pour libérer sa bouche. OK, d'accord. Avant que je te dise quoi que ce soit, je vais lancer la balle à Baxter. Baxter, est-ce que tu voulais faire quelque chose en particulier assez soudainement? Je te dirais que sur l'impulsion du moment, j'ai pas nécessairement le réflexe d'utiliser de la magie plus que tout simplement on va dire, mes muscles surdéveloppés pour mon âge. Fait que je vais probablement comme me lancer en direction de Molly et tenter de comme retirer de force ce qui est en train de couvrir la bouche en ayant une espèce de réflexe de genre, on est dans la nature. Il y a des bestioles, il y a plein d'affaires. C'est peut-être juste une plante carnivore quelconque qui s'en est pris au gars le plus frais de la gang. D'accord. Excellent. Parfait. Bon, il était inconscient. Toujours la feuille sur la bouche. Amandine, première chose que tu fais, c'est « Professeur Montgomery! » Tu cries ça dans la jungle. C'est ce que j'en comprends. Tu t'agenouilles et tu t'apprêtes à tenter de percer la feuille pour permettre à Molly de respirer. Baxter, t'es vraiment pas loin. Tu t'approches. Vous penchez pas mal les deux en même temps. Baxter, toi, tu voudrais carrément tenter d'arracher la feuille. Vous êtes confrontés l'un à l'autre. Il faut qu'il y en ait un qui agisse en premier. Moi, je te fais des gros yeux, genre de... comme, fais-y pas mal, puis j'essaierai de commencer par voir la résistance de la feuille, puis si je suis pas capable, j'enlève mes mains. Je vois que j'ai probablement pas l'intelligence émotionnelle pour comprendre ce que veut dire ces gros yeux-là. Fait que si tu me fais des gros yeux, je te fais des gros yeux de genre comme il faut agir. J'imagine que c'est ça que tu veux me dire. Fait que je vais te laisser comme. Puisque je suis quand même un peu poli, puis j'imagine que tu étais plus proche de lui que moi. Fait que si tu as déjà les mains dessus, je te laisse agir. Mais si je me rends compte que tu essaies de comme forcer puis de l'arracher puis ça marche pas, ben je vais probablement comme step up de game puis m'en venir avec mes muscles. OK. Donc, Amandine, je vais te demander de faire tout simplement, je pense que j'irai avec un jet de force brute par contre pour tenter de percer la feuille. Ça sera vraiment pas un DC élevé, ça va être seulement un 6. Oh, j'ai un D4. Oh, il n'y a pas de magie malheureusement, je te souhaite d'exploser. 4. 2. 6. Yeah, bien joué! Excellent! Donc, Baxter, tu es tout prêt aussi, tu la vois, donc ben vas-y, décris-moi en fait comment tu permets à Molly de respirer Ben, en fait, mieux. c'est ça, tu sais,
J'y vais délicatement, mais avec assurance. Puis, ça reste une feuille, là, j'imagine que c'est pas si épais que ça. Fait que je tâte pour voir vraiment sont où les lèvres. Puis, je force vraiment là où il y aurait le trou pour pas y faire mal. Puis, à la minute que je réussis à percer, là, je déchire vraiment la feuille pour... que ça y reste collé le long de la face, je m'en fous, tant aussi longtemps qu'il peut avoir l'air puis tout ça qui passe. OK. Quand tu fais ça, et comme ça te prend pas de temps, là, la feuille, effectivement, elle n'est pas très épaisse. Par contre, ce qui rendait la chose un peu plus difficile, c'est que le genre de liquide qui la rend algueuse est assez épais, lui, puis c'est glissant. Donc, ça a vraiment l'apparence un peu plus d'une colle, en fait, d'une colle transparente liquide. Donc, tu fais ça et tu vois le phasme qui vient près de où tu commences à faire l'ouverture puis qui tente, avec ses petites pattes, de comme t'aider à faire en sorte que l'ouverture soit plus grande. Et Baxter, toi, tu vois ça aussi. Puis tu constates qu'Amandine s'est réussi quand même sa tâche. C'était bien. On va en profiter pendant que lui est dans le noir. Molly, je vais t'inviter à lancer un jet de volonté. Et ça va être un DC6 pour voir si l'air qui revient mieux dans tes poumons te permet de te ressaisir de ton inconscience. Greg, il est là, je vous rappelle, là, mais... oui. Vas-y, Est-ce que je peux faire quelque chose puisque mon action n'est pas prise, puisque au final, je laisse Amandine faire ou... Oui, tout à fait. Ouais. J'aimerais ça juste comme jeter un coup d'œil aux alentours, voir si... Justement, tu sais, si la plante en question, c'est la liane. En fait, j'essaie de voir l'origine de la liane. Tu sais, si elle provient, exemple, d'un arbre précis ou si elle provient de comme un monstre dans un coin bourré de lianes. Tu sais, c'est quoi, on va dire, la source originelle de tout ça? D'accord. Rapidement comme ça, j'aurais tendance à te dire que ça va être un jet d'intellect. OK. La force. Puis, je te dirais que ce serait quand même DC10. En fait, regarde, non, attends. Si tu as DC6, tu vas avoir une information. Si tu as DC10, tu vas avoir une information plus importante. Ça, j'aime ça, les variables de réussite. Là. Et j'ai 6, pile poil, mais t'as peu, ça explose, par exemple. C'est ça, OK. Oui, c'est un D6. Ben oui, vas-y. Fait que peut-être que je vais avoir plus haut que ça. Et non, c'est un 7 en tout. Mais par contre, cette fois-ci, tu pourrais lancer ton dé de magie. Oh, ben là, par exemple. Oh, et là, attends. Oh non. J'ai raté un peu mon affaire, mais c'est pas grave. Oh. J'ai eu 3 sur mon dé de magie, fait que ça me monte à 10. OK, d'accord. Donc, 10, puis c'était ce qu'il fallait pour avoir l'information principale. Alors que tu regardes aux alentours, Molly, tu as eu combien sur ton jet de volonté? Ça va se passer tout ça en même temps. Échec. Tu as eu combien, par contre? Ah, j'ai eu 4. Puis tu n'as aucun de jeton d'adversité? Oui, j'en ai un, mais tu sais, dans le fond, le DC, c'était 10. Non, non, c'était 6. Puis moi, je peux pas l'aider, hein? Vu que tu viens de réussir ton jet, je te permettrais, même si on est quand même dans une action soudaine, mais je te permettrais. Si tu as un jeton d'adversité, tu peux y en donner un, puis en fait, toi, les tiens comme pour 2, si je comprends bien. Oui, fait que je te donne 2 jetons, en fond. J'en prends un, puis je t'en donne 2. Puis dans le fond, je ferais juste y donner des petites tapes ses joues, là. Ouais! Excellent. Attention au phasme. Baxter, tu regardes aux alentours, tu observes, tu veux particulièrement porter ton attention sur les lianes, si j'ai bien compris. Oui. Il y en a vraiment énormément. C'est quasiment juste ça qui vous entoure des lianes. C'est vraiment la jungle, la section où vous êtes est principalement constituée de plantes avec des lianes. L'autre truc, par contre, c'est que plus tu les observes, parce qu'ils sont tellement multiples, justement, c'est comme tu observes la jungle, tu n'as pas le choix de les voir. Là. Elles sont partout. Il y en a que l'extrémité ressemble vraiment à des mains, à des pattes. Ouais. Mais tu sais, tu regardes et tu es juste comme, on dirait que c'est pas sûr.
Puis en même temps, comme ça ne te donne pas le goût de les approcher non plus, là, parce que c'est très inquiétant, là, cette ambiguïté-là, justement, entre l'animal, le végétal. Tu sais, limite humain, parce que ça ressemble pas à une patte de chat, là. Ça ressemble à une patte de singe. Mais il me semble, dis-moi si je me trompe, ou dites-moi si je me trompe, les gens, mais dans l'école où est-ce qu'on était, il n'y avait pas des lianes avec, comme des, on va dire, des semblants de pattes au bout. Est-ce que c'est sensiblement pareil, ou ceux-là sont particulièrement inquiétantes? C'est sensiblement pareil, mais vous ne les avez pas vus de si près parce que c'était à la bibliothèque et vous n'êtes pas encore allé à la bibliothèque. Vous l'avez vu de loin, la bibliothèque. Okay. Mais oui, je pense que tu avais lancé un jet en ce sens, puis tu avais remarqué ça aussi. Parmi les lianes qui transportaient les livres, c'est les lianes qui venaient donner les livres aux élèves puis qui les replaçaient dans la bibliothèque. Molly, tu reviens à toi. J'ai encore une feuille qui me couvre la moitié du visage, là. En fait, pas mal comme le bas de la mâchoire, un petit peu les joues. OK. Puis là, tu disais que mon phasme était sur mon visage? Oui, et il y a toujours. OK. Je vais comme essayer de me tâter, puis si je sens le phasme, je deviens immobile, là. Je veux pas l'écraser, là. Puis je suis comme, oh mon Dieu, il y a quelque chose sur moi, puis je regarde juste Amandine, là, puis j'ose plus parler, j'ose plus bouger. Puis... Mettons, si je vois que tu touches le face, puis là, c'est ça qui te fait arrêter, je vais juste comme délicatement le prendre, puis l'amener comme juste assez haut que tu puisses le voir, tu sais, de retrouver ton phasme. Oh mon Dieu, il est tout blanc. C'est probablement le fantôme de mon phasme. C'est parce que je l'ai enterré. Je vais arracher la feuille comme un band-aid. Oh mon Dieu. Je t'invite à faire un jet de force brute. Le DC, ça va être 8. Ta moustache molle va y rester. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Les premiers rasages. Brut, c'est fight ou brown? Brown. J'aime pas ce mot-là en anglais, je sais pas pourquoi. Il y a des mots comme ça. 5. Échec. 5? Hey, tu pognes du jeton, toi, en ce moment, là? Ouais. Oui, oublie pas de les prendre. Non, tout à fait. Tu tires, puis il y a effectivement une partie qui part, mais pas l'autre. Fait que ça fait juste pendouiller là, ton visage, la partie de la feuille. Est-ce que je pourrais m'approcher à l'entendre comme justement gémir, puis comme essayer d'attirer son attention sur ma main, là, comme ça, je suis comme genre, Molly, regarde ma main. Puis là, je montre ma main, puis avec mon autre main, j'y arrache le reste, dans le fond. Oh non! Ok, vas-y, fais un jet de force brute. Ça va être 6 parce que là, j'avais mis 8, puis la moitié est déjà partie. Parfait. C'est ça. C'est un des 20. Wow. Craig, pendant ce temps-là, il va tenter de venir près de toi, Molly, puis il va vouloir t'aider à te relever. Genre, il va comme se mettre à genoux. Je vous rappelle qu'il est très, très grand. Et comme il va t'aider, puis il est super maigre, mais il a l'air quand même un peu fort, comme athlétique, somme toute. Puis il tente de te relever, simplement. C'est cool parce que tu tentes? Est-ce que tu veux? Oui, je me laisse relever, okay, oui. Parfait. Mais c'est juste que je m'imagine, à chaque fois qu'on décrit Craig, il est comme de plus en plus grand, là. C'est comme, de game en game, il grandit, il est rendu... C'est logique, le temps passe. Fait que oui, je me laisse relever, là. Du même coup, je suis distrait par Baxter qui m'arrache la moitié de la face. Ouais. C'est ça, juste avant que Craig commence à te relever, alors qu'il a compris que tu acceptais, il y a Baxter qui tente de t'arracher ça. J'ai 14, by the way. OK, parfait. Excellent. Donc, tu veux expliquer la façon dont tu enlèves ou c'est de la force brute. Là. Je fais juste attirer son attention ailleurs, un peu comme quand tu te fais faire une piqûre. Là. Puis quand il regarde même ma main, mais genre avec mon autre main, j'arrive puis j'y arrache tout bonnement, juste pour comme qu'il soit sûr qu'il soit capable de respirer au complet. Puis je fais comme genre... je fais genre... ça va faire mal sur le cou. Puis tu plaque! Merci. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais t'étais disparu. On faisait le devoir, puis on te trouvait plus, puis tout à coup, bang, t'es revenu avec une... ça sur la bouche, puis t'es tombé. Bang! C'est le pire cours de toute ma vie. J'ai réussi à me cacher et à un certain moment, j'ai eu mon phasme qui est revenu et le moment d'excitation est rapidement sombré dans un moment de crainte. Il y a une espèce de créature qui a fondu sur moi et elle m'a
Oh non! Puis là, j'imagine, je me souviens que j'ai avalé un truc. Oh non! Ils ont mis quelque chose en moi! Amandine, je vais mourir! Il y a un arbre qui va pousser à travers ma poitrine! C'est la mort! C'est comme un pépin de pomme, là. Tu mourras pas s'il y a un pépin est rentré dans toi, là. Ça va pas Qu'est-ce pousser. que tu connais, toi, aux espèces de créatures pleines de lianes? Je connais que dans l'estomac, c'est pas très... c'est pas très propice à des arbres à pousser. Tu vas survivre. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ouais, Ben, je par sais même pas exemple, de qui tu parles, mais puis le professeur, il arrive-tu? Ouais, c'était ça mon questionnement Oui. aussi. J'étais comme, c'est quoi cette classe-là? J'attendais que vous ayez fini votre scène. Là. Oui, ça, je cherche du Excusez-moi, dehors, hein. professeur, il est mort. Bon, ça arrive. Amandine, alors qu'il te parle justement de ces créatures à liane, je vais t'inviter à faire un jet de volonté, justement. Volonté. Et le DC, ça va être 8. Pour voir si, parce qu'il t'en parle, qu'il explique assez bien ce qui s'est passé, pour voir si ça te résonne quelque chose. Oh, 20. Oh là là! 22 en tout. Oh mon Dieu! OK, ben, je te laisse expliquer comment ça te revient à la mémoire et qu'est-ce que tu vas répondre à Molly là-dessus. Et ensuite, le prof va arriver. Ouais. D'accord. Je vais vous laisser votre scène quand même. Tu sais, j'imagine que, tu sais, quand il dit ça, en même temps, moi, je le regarde plus ou moins, là, tu sais, genre, je suis là, mais je le soutiens, mais je regarde vraiment le professeur, puis quand il parle de, tu sais, de bébites à liane, tout ça, j'ai comme, c'est comme dans les films, là, quand ça gèle, c'est un freeze, je le regarde droit dans les yeux, puis ça coupe, puis je revis mon rêve, là, au complet, là, j'ai tous les détails dans ma tête, là, puis je fais comme, holy shit, Molly! J'ai rêvé à la même, presque la même chose que... Il m'entourait de ces lianes comme un saucisson, mais... Qu'est-ce qu'il a pondu quelque chose dans ta bouche? Non? Je vais commencer à enlever ma chemise, moi. Je vais prendre ma baguette. OK. Non. Puis, si le professeur... En tout cas, peu importe quand le professeur arrive, mon but, j'aimerais ça prendre ma baguette, puis j'aimerais ça me rendre translucide. Je voudrais voir à l'intérieur de moi pour voir la chose. D'accord. Au moment où, justement, tu enlèves ta chemise, je vous rappelle, parce que Amandine vous a cité à ça, il y a le professeur Montgomery qui arrive et qui est un petit peu... il arrive en courant. Et je vais vous demander... Ça va avoir l'air bizarre, mais je vais vous demander de faire un jet de charisme. Ça va effectivement avoir l'air bizarre comme jet, mais c'est juste pour que vous reconnaissiez dans le visage de la personne ses expressions, tout ça. Pour moi, ça relève d'être charismatique. Oui. Là, ça... Voilà. Part à l'autre. Ouais. J'ai Dirty 20, un 20 malpropre. Oh là, OK. Je vais vous dire le décès avant, par contre, quand même. Ah oui, j'oublie tout. Ça va être... sans problème. Ça va être 8 le décès. Donc 20, si tu as eu 20, en plus, tu peux relancer. Donc c'était assez ridicule. Là. 19 plus 1, oui. Moi, j'ai eu 4. J'ai eu 2. OK. 2? Ouh, d'accord. Donc, vous êtes peut-être trop paniqué d'avoir vu justement Molly être dans l'état dans lequel il était. Vous voyez le professeur arriver sans plus. Il court, par contre. Là, ça, tout le monde le voit. Molly, par contre, toi, tu vois que le professeur, il est en sueur. Là. Tout son habit qui est beige, je vous rappelle qu'il laisse quand même assez bien transparaître la sueur, la transpiration sous les bras, entre autres, et tout ça. C'est imbibé d'eau. Puis il arrive, puis là, il vous voit. Vous avez l'air de ne pas être en bien. Et je vous rappelle que vous avez hurlé. Il fait comme « Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas crier comme ça dans la forêt! » J'ai été attaqué par une espèce de créature alien. Une espèce de genre humanoïde. Et il a recouvert mon visage avec une algue et il a pondu quelque chose dans ma bouche. Mais dites-moi si vous voyez quelque chose. Pouf! Je vais essayer de faire mon sort de chest translucide. OK, parfait. On va aller regarder à quoi ça va correspondre au niveau de... Ça va être quand même assez difficile. C'est pas grave. C'est certain. C'est pas un sort que tu as déjà vu, certainement. Je pense pas, non. Mais là, si je me trompe pas, Marika, ça va être un jet de magie.
Oui, tout à fait. Peux-tu le dire pendant que je cherche, en fait? OK. Fait que Molly, parce qu'on a oublié pour toi, Baxter, il faut que tu refasses un jet tantôt. Mais tu as le droit d'ouvrir ton paquet. Ouais. Mon paquet mystère Ouais. que j'ai reçu par la poste. Man, Dieu, il y a quelque chose de marqué dessus. Oui. Baxter et poche. C'est bizarre, hein? Mais non. C'est écrit ne pas ouvrir, pauvre con. Ils me connaissent bien. Ah, mais là, c'est beaucoup trop excitant. Je vais faire attention pour pas juste détruire la boîte, si c'est l'enfant. Regarde, c'est un puzzle, cette boîte-là. Genre une boîte carrée. Oh non, je reconnais l'étiquette. Je sais ce que c'est. Mais non. C'est sûr, c'est pas ça. Holy guacamole! What? C'est des petits polyèdres numérotés Oui. qui proviennent de Deep Sea. Oh my god! Avez-vous vu ça? Checkez mon dé. Checkez ça. Oh wow! Pour les gens qui nous écoutent en audio, c'est juste magnifique. Lâche ça, viens sur YouTube, check. Voilà. Dans le fond, j'ai envoyé à Camille de Deep Sea Dice le descriptif de votre baguette. Puis elle s'en est inspirée pour faire des dés. Holy Ouais, ben voyons donc. C'est bien gentil. Puis c'est de toi, Kim? Oui. Oui. Mon Dieu, merci. Ben là, voyons, Faut merci. pleurer. Kim. Oh, On est des sorciers, on l'est pas. c'est ça. Fait que merci, c'est full merci fin. Camille de Deep Sea Dice. Ben Tout oui. le monde, ces dés sont magnifiques. Au montage, là, vous allez voir, je sais pas où, dans quel coin, mais il va y avoir des photos des dés quand ils sont révélés. Fait que là, vous pouvez voir les dés à Molly. Donc, on se rappelle qu'ils sont inspirés du bois de lilas et avec un cœur d'or. De miroir. Je vais me dépêcher à faire un spell. C'est ça, toi, n'importe quoi. Tranche-moi en deux. Désolée, Tranche-moi en je deux. l'ai raté. Tranché en deux. Ouais. Mais Je vais le d'ailleurs, faire Molly, vomir. Ouais. je vais t'inviter à les lancer puisque tu vas devoir faire. Ça va être élevé, je te préviens. Ils sont inspirés par ta baguette, ils sont vraiment fucking beaux pour le vrai. C'est tout flou, mais oui. c'est- Zoom, caméra! Tu Zoom! prendras une photo. Il y aura tantôt, des Félix. photos. Oui. Tu dois lancer un jet d'intelligence et ce sera difficulté 15. Mais tu as ton Ok. dé magique, par contre. J'ai mon dé magique. Puis t'as des Premier Deep Sea lancé Dice. avec tes nouveaux dés. Oui, voilà, exact. Ok, fait que là, un D8 plus D4. Ça donne 6, 7, 8. Puis si Ouais. j'utilise mes points d'adversité, ça me donne 11. Fait qu'à moins que quelqu'un dip tous ses points d'adversité pour la réussite que je devienne translucide, ça sera un Ben, échec. t'as 11? Ouais. Tu as lancé ton D4, excuse-moi? Oui, j'ai lancé Juste mon pour D4. être sûr. ouais. C'est-tu spontané, son affaire, ou c'est je peux l'aider? Si je comprends ce qu'il veut faire. Je pense pas que tu comprendrais qu'est-ce qu'il veut faire, malheureusement. OK. Parce que il l'a pas évoqué à voix haute, là, tu sais, c'est pas mal dans sa tête. Fait que ouais, non, j'aurais tendance à dire que malheureusement, ça ne le fera pas si tu n'as pas assez de dés de ton côté, Molly. Donc, vous le voyez juste, en fait, mettre sa baguette. Puis probablement que, puisque vous l'observez tous les deux, vous voyez qu'il y a une certaine... le bout de ses doigts devient un peu translucide, tout ça, mais ça ne parvient pas finalement à recouvrir ton corps et à pointer où tu voudrais que ça pointe. Et quand tu évoques justement la créature à liane, tout ça, au professeur Montgomery, ce que tu avais remarqué déjà d'emblée, c'est-à-dire le fait qu'il suait, tout ça, ça augmente, ça s'accentue. Il prend réellement au sérieux ce que tu es en train de lui dire. Il va dire il y a des choses étranges qui se passent. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à vous rejoindre, mais c'est que un autre élève a disparu. Hein? Disparu? Mais Disparu? Ne vous inquiétez pas, nous sommes dans un cours de camouflage. L'élève a dû très très bien se cacher. Ça arrive pratiquement à chaque année. Donc, nous allons Vous perdez un ramasser vos élève par affaires. année?
Il revient toujours. Mais au bout de combien de temps? Imaginez que moi je disparaissais ici, dans les bois, pendant plus d'une demi-journée. J'allais mourir. C'est ce qui semble vous être arrivé dans un court laps de temps, heureusement pour nous. Donc, nous allons ramasser nos choses. Le cours est terminé. Puis vous voyez qu'il va prendre sa baguette, il va la mettre sur sa gorge, la pointer sur sa gorge, puis il va répéter « Le cours est terminé », mais sa voix va être amplifiée comme s'il parlait dans un microphone pour que tous les élèves dans la forêt puissent entendre ces paroles. Et il va dire « Tous à notre lieu de rencontre ». Et vous allez regagner l'orée de la jungle. Vous allez voir tous les élèves de première année revenir sur leurs pas, mis à part un. Je ne sais pas à quel point vous remarqueriez qui est l'élève manquant. Molly, oui, parce que c'est l'un des élèves avec lequel tu as discuté la veille. Ok, ouais. Des familiers, là. Et c'est l'élève qui avait un hippocampe comme familier. Oh non! Oui, de son prénom, Marius. C'est bien sûr, pauvre gars. Et c'est ainsi que va se terminer votre première classe au repère Fleuve Vert dans une ambiance un petit peu lugubre. Deuxième classe, on se fait tirer dans la tête. Je sais, ça n'a pas de bon sens. Non, mais torture. Oh mon Dieu. Okay. Donc, vous allez passer le reste de la journée. Évidemment, je ne ferai pas tous les cours qui sont à l'horaire. Et vous allez gagner finalement... oui, quelque chose à dire? Mais moi, j'allais dire que, tu sais, si le premier cours termine plus tôt que prévu, on a comme un peu de temps libre. Ça ne termine pas nécessairement vraiment plus tôt que prévu, c'est juste que ça se termine sur ça. Ah, OK. Bon, c'est bon. Donc, le soir venu, vous allez gagner la cafétéria où vous avez eu justement... la fin vous a gagné après une journée quand même assez mouvementée. Donc, vous êtes attablés. Vous êtes évidemment le trio ensemble, à moins que vous m'affirmiez le contraire. Et Craig est avec vous également, mais pas Suzette ni Lena. OK. J'imagine que vous voulez avoir une discussion, que vous voulez peut-être vous pencher plus sérieusement sur les derniers événements, tenter de faire des liens, des recherches, tenter de poser des questions à un adulte. Je vais vous laisser... si vous voulez prendre un petit moment pour discuter, tenter de mettre les choses en place. D'après ce qui vient de se passer, là, la tension est retombée. Là, tout le monde sait à peu près que Marius n'est pas là. C'est une atmosphère un peu étrange quand même à la cafétéria. En fait, moi, probablement que depuis le matin, avant même que ça arrive, ce que j'ai dans la tête, c'est... quand j'ai le temps, j'aimerais ça aller au bureau de la professeure Calgary pour m'excuser. Tu sais, en bonne et due forme, puis, tu sais, c'est ça. Puis, comme, assumer, oui, j'ai eu tort, je m'excuse, puis bon. Fait que, de facto, je voulais faire ça. Et sachant que c'est aussi la professeure contre les forces du mal, si je me trompe pas, je suis comme encore plus motivée à y aller pour y expliquer un peu ce qui s'est passé, même si je me dis qu'elle doit le savoir. Là, le professeur, ils ont tous parlé. Mais parler de, bon, Molly dit qu'il y a quelque chose qui est rentré dans son corps. Moi, j'ai fait un mauvais rêve, tu sais, juste... c'est ça, je me dis, c'est probablement la plus apte à nous aider s'il y a de quoi, fait que... OK, ouais. Parfait. Pour la narrative, mettons, je fais en sorte que dans la journée, tu as été trop occupé, tu es probablement allé devant son bureau, elle n'était pas là. Mais tout de suite après le souper, tu retenteras l'expérience, puis là, on va vraiment le jouer si ça te convient. Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, vous êtes là, attablés. Peut-être que Molly, tu fais part du fait aux autres que tu veux aller t'excuser ou tu ne veux pas en parler? Amandine, ça, qui veut aller s'excuser? Oui, ben non, je le dirais, dans le fond. Okay. Mais je prends pas la première chose que je dirais. La première chose que je ferais, c'est... Molly, es-tu OK? Est-ce que ça te gargouille dans le ventre? Est-ce que... j'ose pas rien boire. Tout à coup que ça pourrait encourager cette espèce de chose à pousser et que demain matin, je me réveille et j'ai un tubercule qui me sort de la poitrine. Mais depuis ce matin, je vais retourner voir
la professeure Calgary pour m'excuser pour son tamarin. Tu veux venir avec moi? Si c'est dangereux, elle va pouvoir t'aider. T'es sérieusement en train de me dire que la seule personne qui peut me venir en aide, c'est la seule personne que j'ai insultée dans toute cette école? Tu l'as pas insulté. Tu lui as demandé de sourire. Ce que toutes les femmes apprécient. Je n'ai pas vraiment la tête à ça, mais... D'accord, mais... Il n'y a pas personne qui a envie d'essayer quelques tours de baguette. Je suis prêt à tout vous en supplie. Préfères-tu... Baxter, voudrais-tu aller à l'infirmerie avec lui? Il doit bien avoir une infirmerie dans cette école. Mais j'imagine, s'il laisse des enfants disparaître comme ça, il doit avoir une infirmerie pour être sûr qu'on puisse les soigner s'ils reviennent. Mais oui, on va aller... viens avec moi, Molly, on va aller faire vérifier ton bulbe qui grossit. Et je vais faire un tour voir la professeure Calgary, puis je vous rejoins à l'infirmerie. D'accord. Amandine, s'il te plaît, sauve-moi. Mais là, j'imagine que son phasme est avec lui. Oui, tout à fait. Ben, à moins que tu l'aies laissé derrière. Non, j'avais redonné, là, mais ça serait... Mais Molly, ton phasme est revenu, tout va bien aller. Oui, mais exactement, maman, oui. Je vais sûrement murmurer, genre, puis si le phasme est comme dans ma poche, je mets juste ma main pour pas que le phasme m'entende. Mais il est revenu, et au moment où il est revenu, tout ceci s'est passé. Mais peut-être qu'il est là pour t'aider. Puis là, dans ma tête, c'est juste comme, imagine si j'étais vraiment mort. Puis là, je vais juste me retourner, puis je vais suivre Baxter. D'ailleurs, Molly, tu remarques que le phasme, il est plus blanc. Il adopte maintenant une couleur verdâtre, là, comme un phasme de feuilles normales. Oh non, c'était plus un fantôme. Mais non, il va mieux, comme toi. Puis non, vas-y, Molly. Ben, si tu me permets, c'est sûr que dès que, comme, on se sépare, je pogne Baxter, puis je le pousse dans le mur un peu, mais tu sais, visiblement, je pense que c'est fort, là. Mais tu sais, puis je suis comme, OK, non, là, il faut régler ça, toi et moi. Puis je veux juste, comme, déboutonner un bouton de ma chemise, puis je suis comme, et on doit absolument voir ce qui se passe là-dedans, Baxter. Je fais, wow. Mais t'es sûr de ça? Je veux dire, on peut essayer de voir au moins, comme, présume, comme, genre de rayon X. Puis oui, je vais essayer de faire un genre de rayon X avec ma baguette pour, comme, juste la faire, comme, descendre, exemple, sur son chest, faire puis voir un peu où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là. D'accord. Juste à dire, Molly, somme toute, tu te sens correct, genre, tu sais, t'as des traumas, mais je veux dire, au niveau physique, t'as pas mal au ventre, tu sens rien dans ton corps de particulier. Amandine, je te donne quand même, tu sais, vous partez, vous commencez à vous séparer, tu les vois, ces deux-là, s'arrêter, puis lui essaie de déboutonner sa chemise, et au même moment, Fabula arrive, puis vous voit, vous deux, Baxter et Molly, mais Amandine, tu vois Fabula les regarder, puis faire comme « Hey, c'est ça que j'ai aidé », puis elle s'en va vers vous. Et elle arrive exactement au moment où Molly, tu es en train de déboutonner ta chemise, et Baxter, tu t'apprêtes à mettre ta baguette sur son torse, sur sa poitrine. Moi, je vois-tu ce que les gars ils font, ou vu que je m'en vais dans une autre direction, j'ai aucune idée de ce qu'ils font? Tu vois pas ce qu'ils font, mais ils se sont arrêtés. OK. Puis Fabula arrive bientôt à votre niveau là, pour vous parler. Je pense que je dirais juste comme... Rendu là, moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour Molly, puis je vois pas pourquoi on devrait cacher ce qui est arrivé. Je me dis, je trouverais ça vraiment niaiseux de... On a 14 ans, on va pas sauver le monde, là. Fait que je serais comme « Ah, Fabula! » Puis je le dis assez fort que probablement qu'il m'entendrait, mais c'est juste... Fabula, Molly et Baxter sont pas loin derrière moi, ils s'en vont à l'infirmerie, il s'est passé quelque chose à matin. Peux-tu t'assurer qu'ils se perdent pas en y allant? En fait, elle est vraiment plus proche de Molly et Baxter que de toi. Elle arrive pour leur parler aux deux garçons, là. OK. Carrément. Bon. Mais toi, tu la vois, t'es pas si loin non plus. OK. Mais tu peux crier pour attirer son attention, par contre. Moi, non. Moi, tu les laisses aller? Oui, qui s'arrange. D'accord. Excellent. Donc, elle arrive à ce moment-là, puis elle fait comme c'est à la lumière des rumeurs que j'ai entendues à votre propos, jeune homme. Quoi? Vous avez entendu dire que j'allais mourir? Non.
Surtout que vous causiez quelques émois dans la cafétéria, les gars. Mais c'est parce que Molly a avalé quelque chose et on essaie de voir si c'est rendu où dans son estomac, c'est tout. Vous êtes sûr que ça n'a rien à voir avec Graham? Graham. Hein? Elle a un ton un peu autoritaire, mais en même temps, elle sourit. Là. Fabula, elle est très, très chill. Comme, c'est une préfète, mais pas comme Mortimer, mettons, qui a l'air très, très droit, puis vraiment sur les règles. Fabula est un peu comme, c'est pas si mal. Fait qu'elle vous réprimande, on dirait, puis elle a l'air d'en savoir, mais en même temps, elle a un peu un sourire narquois. OK. Non, c'est vraiment purement, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé avec Bref dans les bois, mais est-ce qu'on fait quelque chose d'illégal présentement? Ou... Eh bien, je crois qu'on vous a déjà prévenu que faire de la magie sur des êtres vivants, c'est pas très bien vu. Et vous êtes au milieu de la cafétéria. Même s'ils sont nécessaire. Même s'ils sont volontaires. Oui, c'est nécessaire, je suis volontaire, j'ai donné mon consentement, aidez-moi. Bon, si tu savais combien d'élèves j'ai vus dans ta situation la première journée, je suis là pour ça. C'est-à-dire que... Puis là, il y a comme une lueur d'espoir. Vous voulez donc dire que de se faire attaquer par un singe de liane qui recouvre notre bouche avec une algue et qui nous pond quelque chose dans la bouche, c'est quelque chose de courant? Puis là, tu vois que dans ses yeux, elle est juste comme « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis elle dit « Non, moi, je parlais tout simplement de la panique. » Et Marius, vous croyez qu'il va revenir? Il est correct, lui? Ah ben, une équipe est là-dessus, justement. Bon. C'est pas rassurant dit comme ça, mais oui, ce que Molly a dit, c'est bien vrai. Dans le fond, il s'est fait pondre quelque chose dans la bouche et on essaie de voir, en fait, qu'est-ce que ça pourrait bien être, tout simplement. Mais je te rappelle, Baxter, malgré ton attitude, que tu n'as que 14 ans et faire des sortilèges comme tu tentes de faire sur un autre élève de 14 ans, ce serait plutôt imprudent, non? Eh bien, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Aidez-nous! Mais si vous voulez le faire, faites-le, vous! Non, je ne m'aventurerai pas non plus en ce terrain. Je crois qu'il vaudrait mieux d'en parler avec un professeur. Je vais juste reboutonner ma chemise, puis là, de plus en plus, je suis comme « Je déteste cette école! » Viens, Baxter, allons à l'infirmerie. Mais attendez! Quoi? Juste vous dire, tenez-vous loin de Graham. Et pourquoi? Il est dangereux? Oui, c'est un élève très peu recommandé, disons. Eh bien, pourquoi est-ce que vous ne l'expulsez pas? Moi, je ne suis qu'une élève, hein. Mais en fait, c'est qu'il est aussi un élève très performant et ses parents sont richissimes, donc c'est pas un élève qu'on veut voir être envoyé de l'école. Seulement, justement, puisqu'il a de grandes ressources financières, eh bien, disons qu'il fait un peu de contrebande d'objets magiques. Oh! Oh! Ah non, mais ça ne nous intéresse pas du tout. Ne vous en faites pas, on se tiendra bien loin. Pourquoi est-ce que vous nous en faites pas? On dirait que c'est plus dangereux qu'autre chose de nous partager ce genre d'informations. Je donne un coup de coude, genre, comme ta gueule. Elle va être juste comme... Disons que je tiens à cœur mon rôle de préfète, surtout que je vous ai conduit jusqu'ici et j'aimerais pas que vous vous mettiez les pieds dans les plats avec cet individu. Simplement, prenez l'information ou pas, mais vous vous êtes frotté à lui assez rapidement et il va se rappeler de votre nom. Ah. Génial. Tant mieux. Mais oui. Donc, vous nous conseillez d'aller voir qui déjà vous nous conseillez d'aller voir qui pour ce qu'il a avalé, l'autre? Le professeur de potions. C'est certain que la professeure Calgary pourrait vraiment vous aider, mais j'ai aussi entendu parler de votre petite situation avec elle. Quoi? Mais les nouvelles vont tellement vite. Et personne ne suis préfète, Molly. Et moi, je suis sur le point de mourir. Bon, professeur des potions, tant mieux. Baxter, aide-moi. Je suis juste comme prendre Baxter. Sors-nous d'ici. Oui, on va aller voir l'enseignante des potions et même si on a mal commencé avec elle, peut-être que ça va mieux se terminer une fois qu'elle va voir qu'elle était sur le point de mourir. C'est pas la même, hein? La professeure de potions, c'est pas Mme Calgary. Elle vous a donné les deux. OK. La professeure Calgary, c'est défense contre la magie malicieuse. On va aller voir la prof de potion. Regarde, c'est une chance.
Pas cave. Pas cave. Parfait. Donc, alors que tout ça se passe, Amandine, toi, tu te diriges vers le cabinet, vers le cabinet, Le bureau. C'est génial, vers le bureau de la professeure Calgary. Tu vas dans le corridor où il semble y avoir toutes les salles de classe. C'est aussi là que les bureaux des enseignants se trouvent au fond de chacune des salles de classe. La porte est fermée. OK, tu connais? Oui. Parfait. Donc, après un certain moment, tu vois quelqu'un ouvrir la porte, mais en fait, la porte s'ouvre, puis tu vois personne. Puis là, ton regard se baisse et tu vois vraiment un minuscule homme qui fait comme 2 pieds. Là. OK. Puis il y a un petit tabouret là, à côté de lui. Clairement, il a monté sur le tabouret pour venir ouvrir la porte, descendu du tabouret, pousser la porte. Bonjour, je suis bien au bureau de professeur Calgary? En effet. Vous êtes? Bonjour, je me présente. Mon nom est Amandine. Je suis une élève de première année. Je venais pour présenter mes excuses à la professeure Calgary, en fait. C'est bien aimable de votre part, mais la professeure Calgary est à la bibliothèque présentement. Très bien, je vais essayer d'aller la rejoindre à la bibliothèque alors. Au revoir, jeune fille. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Puis tu vois, il reprend son tabouret, il le pousse, commence à grimper. Est-ce que tu veux essayer de jeter un œil pour voir de quoi a l'air le bureau du professeur Calgary? Genre juste pendant qu'il ferme la porte. Ben c'est ça, tu sais, je regarde, tu sais, je veux pas, il est tout petit, fait que par l'embrasure, tu sais, je regarde je lève les yeux, puis, tu sais, je vais pas regarder vraiment, mais juste, c'est ça. Excellent. Donc, je vais te demander de faire un jet, encore une fois, d'intellect pour repérer des indices. Là, ça sera dans ce sens-là, je crois. Ça va être DC 10 quand même, pour remarquer des choses importantes. Mais DC 6, tu vas voir de façon générale la pièce assez rapidement. Ouh, 1. 1? Oui. Malheureusement, même s'il est petit, la porte se referme assez rapidement. N'oublie pas de te reprendre un jeton d'adversité. C'est vrai, merci. Et tu te diriges vers la bibliothèque, ce que j'en comprends. Oui. Parfait. Vous, les garçons, vous vous dirigez vers l'infirmerie, puis comme Fabula va vous avoir pointé assez rapidement où elle se trouve, ça se trouve dans l'allée, justement, des salles de cours. Donc, au moment où Amandine se frappe à une porte pas fermée, mais où la personne qu'elle voulait voir ne se trouve pas, elle commence à revenir pour revenir vers la bibliothèque. Vous quittez la cafétéria, vous croisez là, à nouveau. Et puis, vous passez. Amandine, dis-moi, est-ce qu'elle a dit quelque chose? Le professeur Calgary n'était pas à son bureau. Elle était à la bibliothèque, donc je vais la rejoindre à la bibliothèque. Mais vous êtes donc bien lent? Comment ça? J'ai le temps de me rendre au bureau et revenir. Et vous êtes encore en route? C'est parce qu'on s'est fait chicaner par l'autre, la préfet. Mais pourquoi vous êtes fait chicaner? Ben parce qu'on était en train d'essayer de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de Molly avec nos baguettes et il semblerait qu'on n'a pas le droit, même si la personne est consentante. Ben oui. Je me suis fait chicaner à matin pour ça. Mais... Pourquoi vous voulez pas voir un adulte qui est Non, mais capable de faire ces choses? Non, on va à l'infirmerie. Et c'est peut-être aussi parce que tous les adultes, personnes responsables que l'on croise depuis tantôt, après le petit incident, ne semblent pas allouer une très grande importance du fait qu'une espèce de liane intelligente a pondu quelque chose en moi. Je te prends par les deux joues, là. Je regarde, c'est comme, Molly, là, je tiens à toi. Et je veux que tu ailles voir quelqu'un de responsable qui puisse te soigner. Pas quelqu'un qui a 14 ans et même s'il voit quelque chose, ne pourra rien faire. Compris? Oui. Merci. On nous a dit d'aller voir la professeure de potions, mais peut-être qu'on devrait se rendre directement à la bibliothèque, même si la professeure Cagliari ne nous porte pas dans son cœur. Non, c'est correct. Le professeur de potions, c'est une bonne idée. On ne l'a pas rencontrée. Elle ne sait rien sur vous. Elle ne nous haït pas. Donc, elle va peut-être plus vouloir vous aider. C'est vrai. Très bien. C'est vrai. OK. Alors, sais-tu, c'est où la classe de potions?
Ça va être dans le même corridor. Toutes les salles de cours sont dans la même place, mis à part camouflage, évidemment, qui se passe à l'extérieur principalement. Et aussi contrôle du climat. Donc, vous vous rendez dans le corridor. Du climat, c'est donc bien badass comme école. C'est toi qui l'as Ah ouais. choisi. Yeah! Applaudis-toi! Bravo, moi! J'ai une très bonne mémoire. Donc, elles ont des écriteaux sur les portes. Il y a leur nom, finalement, aux enseignants. Et vous savez que la prof, c'est une femme. La prof de potion, son famille, c'est Hermès. Oh shit. Puis, vous badass. parcourez le corridor. Vous n'avez pas encore eu de cours de potion. Vous cognez, j'imagine? Oui. Parfait. Oh oui, je cogne. Puis Et- avec un peu d'agressivité de genre qu'il faut que ça avance, là, pauvre petit Molly. D'accord. Et la réponse est assez rapide, en fait. Ça prend même pas 15 secondes que quelqu'un est à la porte ouvre. Et c'est une femme pas trop âgée, environ 35 ans, 36 ans, qui est là, qui est en mi-trentaine. C'est une femme aux origines latines. Puis, elle a vraiment des gros cheveux. Tout ébouriffé, là. Comme cette madame est au-dessus de chaudron à journée longue. Donc, et elle a des cheveux très épais, bruns, assez foncés. Évidemment, elle a la peau aussi assez foncée. Elle est petite, très petite, mais pas évidemment comme Myrtille Fonrassi, ni comme le valet de Madame Calgary, pour l'appeler ainsi. C'est ça, elle te voit, elle est là, puis elle vous voit en fait, et elle dit « Oui, on se connaît? » Mon ami a un bulbe dans le ventre. Pardon? C'est comme ça que je casse la glace. là. Oui, aujourd'hui j'étais dans le cours de camouflage et il y a une espèce de gros singe de liane qui s'est attaqué à moi. Il a recouvert ma bouche avec une algue et en même temps il a pondu quelque chose à l'intérieur de moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Ah oui, ben, je suis là pour ça. Venez vous asseoir. Puis là, elle ouvre grande la porte. Et vous pouvez entrer dans ce qui est la salle de Enfin, il y classe. a comme quelqu'un qui nous prend au sérieux. Ouais, puis elle Merci marche tellement. assez prestement, là. Comme, tu sais, vous traversez la classe pour aller vers son bureau, là, en fait. Puis, tu sais, Oh c'est non. une classe de potions, tout ce qu'il y a de plus classique. Grande table avec des chaudrons qui sont toutes vides, mais très propres. C'est assez bien disposé, là, comme sa salle de potions. Et tous les murs, ce sont évidemment des sortes d'armoires en vitre à travers lesquelles on voit tout plein de bocaux avec des choses à l'intérieur. C'est très herbeux, par contre, la salle de classe. Il y a beaucoup plus d'herbes que trucs qui sont, disons, organiques plus. À l'avant, il y a son bureau avec des tableaux quand même. Et derrière, il y a la porte de son bureau qui est plutôt modeste. Et il y a 2 grands sièges. Elle vous dit « Asseyez-vous, asseyez-vous. » Puis tout de suite, elle va fouiller dans les armoires plus personnelles de son bureau. Vous vous asseyez. Oui, absolument. Merci Baxter et Amandine, est-ce que tu étais avec nous ou tu étais à la bibliothèque? Non, elle est partie à la Ok, bibliothèque. je n'étais pas sûr. Bon, parfait, ben je m'en suis aussi de bord. Ouais. Donc, et tout de suite, ça prend même pas 30 secondes. Elle trouve une petite fiole. Elle dit « Buvez ça. » Puis elle te l'attend. Molly. D'accord. Funk. Elle se Mais- penche au moment où tu le bois. Oui, vas-y. Non, Alonso. non, vas-y. Puis elle prend un récipient d'une certaine taille. Elle te le tend. Oh non. Et là, tu commences à avoir des hauts le cœur et tu peux pas retenir le fait que tu vomis. Dans un geyser. Puis Dans le je suis un peu récipient, gêné, quand j'imagine. là. Puis elle aussi, mais en même temps, Il faut ce qu'il faut, là. c'était la chose à faire, voilà. Puis alors que tu vomis, dans la consistance, désolé pour les gens qui écoutent, tu effectivement éjectes un petit bulbe qui est très lumineux. Genre, il flash, là. C'est bleu, là, un petit peu, c'est bleuté. Bleu-blanc, disons. Puis ça illumine dans ce qui a aussi sorti de ton corps, mis à part le bulbe. Et tout de suite, la prof, elle tend les mains puis elle veut prendre le bol dans lequel il y a ton vomi et le bulbe. Est-ce que tu tentes de le retenir ou elle est assez... vous allez faire un jet de force brute de l'un contre l'autre. Je la laisse D'accord. faire. mais- Elle le prend, puis elle fait comme... Je comprends pourquoi le professeur Calgary est à la bibliothèque. Je crois que nous devrions nous diriger vers celle-ci.
Excusez-moi, je ne sais pas si on vous a déjà renseigné à ce sujet, mais lorsque quelqu'un vomit un bulbe lumineux, c'est quand même parfois conseillé d'éviter les grandes phrases mystérieuses. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle va se retourner encore une fois vers son armoire avec toutes les fioles et les bocaux. Elle va retrouver quelque chose. Elle va vraiment l'observer de près dans un moment assez long et silencieux. Elle va se retourner vers toi. Le boco est quand même plus gros que ce qu'elle t'a tendu à la base. Elle va vraiment le mettre dans ta face. Là. Elle est assez comme rentre dedans. Là. Elle est beaucoup dans la bulle des gens. Elle a vraiment pris le bol. Puis elle le met dans ta face et elle dit, est-ce que c'est ça que vous avez vu? Puis dans le bocal, tu vois la liane qui ressemble à une main, comme celle qui est t'étamper la feuille. Elle est comme coupée, là. Oui, c'est exactement ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très compliqué à expliquer, surtout. Vous êtes des élèves de première année, non? Je suis surtout une victime, madame. Je vais vous dire quelque chose, jeune homme. Votre nom? Mary Alexander Hoffman. Vous pouvez m'appeler Molly. Molly, ce sera. Vous êtes au repère Fleuve Vert. Oui? Il faut s'attendre à vivre toutes sortes d'aventures. Mais c'est ma première journée. Oui, effectivement. Disons que votre chance est plus élevée que les autres. Imaginez qu'est-ce que vous allez pouvoir raconter dans 3 jours à tous les autres élèves de première année. Puis là, comme elle ramasse un gros sac d'apothicaire, puis elle dit, allez, allons à la bibliothèque. J'imagine que je la suis puis que je pense juste à comme si je connais quelqu'un dans ma famille qui a déjà été à cette école-là, puis je suis comme ils ont fait 7 ans. Ils ont fait 7 ans. Ça fait une journée. Mais t'es pas à l'article de la mort, là. Ouais, mais aux yeux d'un enfant de 14 ans, j'imagine que oui, là, tu sais. Ben, en fait, aux yeux de n'importe qui. De n'importe qui. Vous la suivez ou? Oui. Moi, je suis Baxter, en fait. En fait, moi, je la suis, mais je suis complètement en pamoison devant, dans le fond, cette personne qui est comme super proactive, très, très, très dans l'action et tout ça. C'est vraiment le type d'attitude que je réponds très facilement. Fait que la voir agir ainsi, puis ne pas nécessairement encore l'expliquer non plus. Je fais juste comme suivre un peu en retrait, tout en essayant de comprendre aussi, genre, tout ce qu'elle a dit. What the fuck, c'est quoi l'histoire de... Genre, voyons, ça peut pas juste être comme ce qui se passe dans l'école. Là. Il vient de se passer quelque chose de terrible en journée, puis il y a déjà un étudiant qui a disparu. C'est pas comme le quotidien, là, fais-moi pas croire. Fait que c'est sûr. Donc, vous la suivez. Puis, pendant que vous marchez, puis elle marche assez rapidement, là, elle va gagner la bibliothèque assez rapidement, elle va te tendre une autre fiole, Molly. Puis elle va dire buvez ceci. Ben, je n'ai pas le bocal. Non, cette fois-ci, ça n'aura pas les mêmes conséquences. Désolé, j'aurais dû vous prévenir avant, mais voyez-vous, nous n'avons pas de temps à perdre. Puis elle continue de marcher assez rapidement. Tu sens comme qu'il se passe quelque chose, mais je vais t'inviter à faire un jet d'intellect avec un dé magique. Et ça va être quand même DC8. Amandine, après, je serai à toi. Je vais prendre mes nouveaux dés. Bien évidemment. Oh, 10. Parfait. Donc, tu sens que... Incroyable. C'est comme une Ah oui, il est vraiment cool, effectivement. Ça a de l'air cool. Oui. Lance-moi ça. Oui, il en fait que Donc, tu sens que quand le liquide... ça prend un petit moment, peut-être 2 minutes, tu te sens un peu protégé. Comme si physiquement, tu allais mieux que la normale, mettons. Ben, moi, je vais attribuer ça. Le liquide dans ma tête, c'est un truc digestif. Fait que je vais attribuer ça à Baxter. Puis je veux juste comprendre. Merci d'être venu avec moi, c'est gentil. Mais, je dirais... C'est surtout que je suis. Pendant un certain temps, je suis comme, ok, j'accepte l'espèce de compliment, mais au final, je fais juste comme, mais c'est vraiment irresponsable de la part de cette école de gérer ça de cette manière. On dirait que je fais juste détourner comme le compliment vers quelque chose d'autre. Même si au fond de moi, je le prends.
Et la professeure Hermès va juste dire, quand vous entend un peu parler comme ça, faire comme « C'est important l'amitié au repère Fleuve Vert. Très important. Il faut être bien entouré. » Et sur ça, Amandine, qui est seule et qui s'en va vers la bibliothèque. Je vais changer la musique. C'est drôle parce qu'on dirait que tu allais dire Amandine, c'est quoi ta classe d'armure? Mais non. Je vais changer ça ici pour mettre une chanson de bibliothèque. Pour vrai, s'ils ressemblent à ma baguette, ça veut dire qu'ils sont terriblement beaux. Là. Genre, puis si tu fais pas de magie dans ce game-là, il va falloir que tu attendes le prochain tournage pour t'avoir. Oui, toi. Merci Kim, merci Camille. Thank you. Thank you. Donc, Amandine, tu te diriges vers la bibliothèque. Quand tu traverses, dans le fond, tu vas traverser le hall, la salle d'attente que vous avez croisée plus tôt, et sans surprise, l'espace qui est réservé aux livres dans l'école est assez impressionnant. Manifestement, on accorde une très grande valeur au savoir. Dans cette école-là, c'est vraiment la plus grande pièce que tu as vue dans l'école. Chaque meuble présent dans l'endroit agrémente le lieu et confère une sorte d'hommage presque solennel au bois, puisque les tables sur lesquelles il y a quelques élèves qui sont en train de travailler présentement, étudier, sont vraiment très ouvragées. C'est du bois qui a été transformé, mais pour lequel on a tenté un petit peu de conserver l'aspect naturel. Les étagères sur lesquelles reposent les ouvrages sont vraiment atteignent des sommets très hauts et il y a justement les bonnes vieilles lianes desquelles on a parlé plus tôt qui sont toujours là pour prendre le relais puis aller chercher les livres qui sont positionnés à une certaine hauteur. Il y a un comptoir central qui est occupé par une jeune femme, très jeune, elle, même comparée à la professeure Hermès. Elle est très souriante, il y a plein de livres autour d'elle. C'est un lieu qui n'est pas tant fréquenté en ce moment, c'est quand même la première journée d'école. Par contre, à une des tables, tout de suite, tu vois Léna, qui est déjà attablée avec quelques livres devant elle. Que fais-tu? De premier abord, tu ne vois pas le professeur Caligari. OK. Ben, si je croise les yeux de Léna, je n'irai pas la déranger, mais si je croise les yeux, je ferai juste un petit salut, tu sais. Mais je respecte quelqu'un qui lit, fait que je ne vais pas la déranger. Et j'irai vers la bibliothécaire, j'imagine que c'est elle, au bureau central. Oui, la jeune fille, oui. Oui, c'est ça. Donc, bonjour. Elle te regarde tout de suite. Pendant que tu avances, elle est déjà en train de te regarder. Elle a vraiment un très gros sourire. Juste pour te dire un peu de quoi elle a l'air, elle est petite, elle est assez grosse. Elle porte 2 petits bums, tu sais, quand on fait des petites comme oreilles de chat un peu, là, avec nos cheveux qui sont blonds-blancs. Elle a une salopette kaki en dessous de laquelle elle a enfilé un chandail jaune moutarde. Elle est assez voyante, je te dirais. Puis comme elle fait des beaux sourires, puis entre-temps, le temps que tu arrives, elle sifflote. Elle a vraiment de bonne humeur. Elle a des grands yeux pétillants. Puis elle est juste comme « Ah, bonjour, tu es sûrement une première année. » Oui, j'aurais 2 questions pour vous. Premièrement, est-ce qu'on peut emprunter des livres? Et si oui, c'est combien qu'on peut emprunter? Ah, bien, évidemment que vous pouvez emprunter des livres. La bibliothèque, elle est faite pour ça, hein? Donc, vous pouvez en emprunter jusqu'à 5 à la fois. Et si jamais les livres sont extrêmement hauts, vous devez faire appel aux lianes pour vous aider. Et moi, je m'appelle Arabelle. Puis elle te tend la main. Arabelle. Bonjour. Question 1B. Comment qu'on fait appel aux lianes? En fait, le langage n'est pas vraiment nécessaire, voyez-vous. Il faut simplement vous approcher de l'une d'entre elles. Puis, tu sais, comme pendant qu'elle t'explique ça, elle te pointe un peu les rangées. Puis, tu vois qu'il y en a vraiment beaucoup, là. Et elle te dit, il faut réfléchir. Puis là, ça prend quand même du temps. Puis là, elle pense. Puis comme, pensez au thème ou plus spécifiquement, si vous avez accès à cette information, au titre de l'ouvrage recherché. Et dès que votre concentration sera suffisante, vous allez alerter la flora. Et une liane viendra vous toucher le front et elle va s'imprégner de vos besoins et elle va aller à la quête de votre désir qu'elle vous remettra soigneusement entre les mains. C'est génial. Merci beaucoup. Puis, plaisir.
Parfait. Puis, est-ce qu'on peut venir quand on veut ici? Bien, il y a des heures où la bibliothèque est fermée, donc à compter de 20 heures, la bibliothèque ferme. Et elle ouvre assez tôt, à 8 heures. Ce n'est pas toujours moi qui est là, mais souvent, je suis là. Ça fait pas trop longtemps que j'ai terminé l'école et je suis très contente d'avoir eu cet emploi. Ah, mais je suis contente pour vous. Ma deuxième question j'aimerais voir professeur Calgary. On m'a dit qu'elle était à la bibliothèque. Est-ce que vous pouvez me pointer cette direction? Puis elle va juste te pointer une des rangées vraiment vers le fond de la bibliothèque, à l'opposé d'elle. OK. Puis elle va dire, je crois que c'est dans la 3e rangée, à partir du bout. Ça fait un moment déjà qu'elle y est. OK. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Plaisir! Puis elle se retourne, puis elle sifflote, puis elle continue de ranger un petit peu les livres. Je voudrais avoir chaque enseignant puis chaque personne qui travaille à cette école-là dessiné. Ça serait vraiment... Ils ont tout un visuel. Ils ont tout un visuel narratif. Je fais toute une belle image d'eux autres dans ma tête. Ouais. ouais. Puis je voudrais aussi les avoir comme amis. Oh! Ouais, c'est vrai que Arabelle est très cool. Mon inspiration venait un petit peu de Luna Lovegood, by the way, pour ce personnage. Et son famille, c'est Periculum. C'est quand même assez cool. Donc voilà. Tu te diriges vers cette rangée-là. Et Oui. je dirais à peu près, les gars, vous arrivez avec professeur Hermès au moment où, Amandine, tu gagnes quasiment la rangée que Periculum, que Arabelle t'a signifié. OK. Mais Vous entrez dans la bibliothèque et vous voyez tout ce que je viens de vous dire. Amandine, tu nous as dit que tu voulais aller voir le professeur, mais tu nous as aussi dit que tu voulais aller présenter tes excuses, right? Oui, exactement. OK, ben moi, si je sais que tu vas aller présenter tes excuses, je ne veux pas être là. OK. Fait que, pour une raison, je sais pas ce que je vais trouver. S'il y a une pile de livres, là, je suis un maladroit, là, je vais m'enfarger dans la pile de livres, là, puis je vais pitcher la pile de livres devant le monde, là, puis le professeur Hermès, puis je veux ralentir le groupe pour qu'Amandine elle soit comme toute seule avec le prof quand elle s'excuse. Là. Je sais pas si c'est vraiment OK. pour m'aider, mais merci. Excellent. Alors que tu t'enfarges, Baxter, tu vois ça aussi, la professeure Hermès se retourne vers toi, puis elle est juste comme « Ah, Manly, je crois que vous ne m'aiderez pas dans la suite de cette quête. Je vais vous mettre sur une mission, vous deux, les garçons. Vous voulez bien? » Oui, bien sûr. Toujours, oui. Vous allez commencer à faire des recherches à la bibliothèque. Ah. C'est pas le genre de mission que je m'attendais, mais... OK. Ça va prendre un instant. Je dois vraiment pas parler avec le professeur Calgary. Bon. Et qu'est-ce qu'on cherche? Je vous invite à chercher, et là, je vous invite vraiment, joueurs, à prendre ça en note, des informations sur le chimpanzé nuageux. Le chimpanzé Chimpanzé nuageux. Oui. OMG. Dis, je veux parler au professeur Calgary en premier, mais il faudra aussi aller parler professeur Carlington. C'est le professeur de botanique. Il faudra faire le tour de tout le monde. Je crois que c'est très grave ce qui se passe en ce moment. Mais avant qu'on y aille, est-ce que vous pouvez nous dire des choses sur ce chimpanzé nuageux? Est-ce que vous savez des choses qui pourraient aiguiller notre recherche? Eh bien, en fait, selon ce que j'en sais, ce sont des rumeurs et beaucoup d'érudits ne croient pas en ces histoires, mais on raconte que le chimpanzé nuageux serait, d'une certaine manière, lié à la fondation de l'école, mais ça fait partie des légendes, des mythes qu'on raconte sur le repère Fleuve Vert. Mm-hmm. Et la raison pour laquelle je veux également parler au professeur Carlington, c'est que la liane Boinia est aussi impliquée d'une certaine façon. Et c'est étrange que les premières années, ce soit votre plante de prédilection. On dirait que la Flora veut envoyer un message. Et est-ce que vous... Il y aurait une raison pourquoi est-ce qu'elle a tenté de... Parce que oui, vous avez avec brio, fait vomir Molly afin qu'il recrache cette espèce de bulbe, mais le bulbe, il était dans son bedon, il servait à quoi? Est-ce que Molly allait exploser éventuellement? Ou... Quoi? Je n'ai jamais vu ça auparavant. C'est la raison pour laquelle je dois en parler avec le professeur Calgary, qui est expert dans la magie malicieuse, et ensuite aller voir le professeur Carlington, qui lui est un botaniste. Bon. Si je jette un coup d'œil comme juste à côté de professeur Hermès, est-ce que Amandine semble avoir comme terminé sa discussion avec prof Cagliari? Ou En comme fait, je pense... tu la vois pas.
Tu l'as Ok. juste vu partir vers les rangées. Ce que Ok. tu vois, c'est le centre de la bibliothèque où il y a Arabelle à son comptoir avec des tables où travailler, où il y a Lena aussi, qui est là en train de travailler. C'est vraiment trop grand, là. Baxter, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sauf que si professeur Hermès est si présente, va aller discuter avec professeur Cagliari de ma condition, peut-être que ça vaudrait la peine de tendre l'oreille avant de se lancer dans nos recherches. Hey, t'as raison. Merde, t'as raison. On va aller à la bibliothèque. On vous suit, prof. Mais vous êtes déjà à Vous Bibi. voulez... Hein. Oui, vous êtes déjà dans la bibliothèque. Oui, mais on va la Ah. suivre vers Cagliari, là. On va la suivre vers Ouais. Cagliari. OK, vous voulez pas faire les recherches? Vous Oui, voulez c'était aller ça. assister à la... Elle Ouais. va aller parler avec le prof. Vous Exact. voulez faire des recherches dans la rangée. Parfait. OK. Donc, à ce moment-là, pour ne pas le répéter, elle va vous expliquer comment ça fonctionne pour sélectionner les livres, comme je l'ai expliqué plus tôt à Amandine, et vous allez partir avec elle dans les rangées. Ce qui va vous mener, somme toute, il y en a vraiment beaucoup de rangées, vous pouvez approcher, mais la conversation, mettons, d'Amandine va être quasiment terminée dans le sens où, là, Amandine, on va la jouer en même temps que les gars, vous parliez au professeur. C'est ça, exact. Hermès. Ouais, parfait. Parfait. Donc, tu la vois, justement, dans la rangée indiquée, bien indiquée par Arabelle, et elle a quand même plusieurs livres à ses pieds. Et elle est en train de chercher. Là, les lianes passent autour d'elle. Là, ça va super vite. Là, comme. Elle en a plein qui se dépluguent, qui se pluguent dans son front, puis elle ramasse des livres comme ça à l'appel. OK. Professeur Calgaré? Ça prend un certain temps avant qu'elle se retourne quand même. Désolée de vous déranger. Je me nomme Amandine. On s'est vu ce matin. Puis là, elle se retourne, alors que la dernière liane se décolle de son front. Puis là, elle n'en a plus aucune de branchée avec des beaux gros guillemets à elle. Elle se retourne vers toi, puis elle est juste comme « Oui, je me rappelle. » Je suis allée faire un tour à votre bureau. Je voulais m'excuser formellement et prendre le temps de vous dire de vive voix que je suis désolée pour ce qui s'est passé ce matin, que j'assumais mes erreurs et que je vais vraiment faire attention à l'avenir. Et dites-moi, jeune fille, quelles sont ces erreurs? J'ai utilisé la magie sur des êtres vivants, chose que je ne devrais pas faire. J'ai cherché à toucher un objet que je ne connais pas, ce qui est aussi possiblement dangereux. Et j'ajouterais que s'il y a un problème à l'avenir, je vais aller voir un professeur ou quelqu'un d'autorité aussi, au lieu d'agir de manière un peu impulsive. Je vais te permettre, puis ça, c'est pas dit dans le livre, mais m'en fous du livre. Je vais te permettre That's de it. prendre un genre d'adversité. Parce que Oh. tu t'es quand même confronté à du stress d'aller voir ce prof-là, puis de t'excuser, puis tout ça. Fait que c'était des choses qui étaient quand même assez contradictoires pour toi, puis tu as quand même eu le courage de le faire. Puis alors que tu vas terminer de justement énumérer les raisons pour lesquelles tu t'excuses, elle va comme faire ça de ses mains, laisser tomber la poussière, s'essuyer un peu sur sa jupe, te taper sur l'épaule puis faire comme très bonne leçon. C'est bien joué, jeune fille. Votre nom? Amandine. Amandine. Voyez cette pile de livres? J'aurais besoin qu'elle soit apportée à l'une des tables d'études. Parfait, tout de suite. Je ne vais pas emprunter plus de votre temps, mais il s'est passé quelque chose ce matin au cours de camouflage et je m'inquiète un peu pour mon ami. J'ai rêvé à la même chose la nuit dernière. Un gros singe avec des bras en liane l'a attaqué dans une espèce de songe éveillé. Moi, c'est arrivé pendant que je dormais. Il lui a mis un bulbe dans la bouche. Et il l'avalait et il allait voir la professeure de botanique pour l'expulser de son corps. Ah, vous arrivez au bon moment. Puis, comme elle dit, allez, cette pile de livres est d'autant plus importante après ce que vous venez de me dire. Puis elle se met à avancer. Elle avance pas du tout au même rythme que Mme Hermès, que professeur Hermès. Elle est plutôt lente, Mme Calgary. OK. Justement, alors que vous tournez la rangée, vous vous croisez tous. Puis là, le professeur Hermès fait juste comme « Professeur Calgary,
nous avons des preuves. Puis là, le professeur Caligari est juste comme... Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, professeur Hermès? Parfois, vous êtes un peu impulsif. J'ai faire parler de NPC, là, mais c'était pour la rencontre. C'est correct, c'est correct. Ouais, des fois, c'est essentiel. Puis le professeur Caligari fait juste comme... Les élèves, puis là, elle te regarde, Amandine, puis elle voit Molly. Puis elle est juste comme... C'est lui, votre ami? Bonjour. Oui. Et On s'est rencontrés plus tôt. Il est mieux que ça d'habitude. Hey. C'est parce que il était fucking baveux avec elle, là. Ça, ce bout-là, je l'assume pas, là. Amandine, c'est son amie. C'est pas... c'est ça. Elle essaie d'y rentrer trop bon sang dans la tête aussi, là. Elle fait un immense sourire en te regardant Molly. Ah! Comme ce que tu avais demandé ce matin. Eh bien, voilà! Bon, pourquoi je ne suis pas surprise que ce soit vous qui viviez ce genre d'aventure? Je dois avouer pour ma part être assez surpris, cependant. Je vous souhaite plein d'autres surprises, Molly. Oh non, ce ne sera pas nécessaire. Elles font sourire. Oui. J'ai vomi le bulbe. Nous allons aller observer ça de très près. Puis là, le professeur Hermès va dire, justement, je demandais aux garçons de faire des recherches. Amandine, vous pourriez vous joindre à eux. Mais là, j'ai comme la pile de lait dans les mains. Je suis comme, je devrais commencer par déposer ça. Je vous suis. Ce sera celle-ci qui vous sera très utile, dit professeur Caligari. Pardon? C'est la pile de livres qu'elle t'a donnée. C'est dans ça que vous devez faire vos recherches. Ah, ok. Il y a combien de livres à peu près? Il y en a à peu près pour la pile que Amandine a ramassée, qui n'était pas l'équivalent de ce que Caligari a fait descendre. Il y en a genre 5. Ok. Je ne veux pas... Je ne veux pas être impolie ni outrepasser les limites qu'une élève de première année peut avoir, mais je dois dire que mon ami Molly s'inquiète vraiment beaucoup de ce qui s'est passé et avec raison. Il a quand même été attaqué et ensemencé. Je pense qu'il aimerait ça assister aux discussions pour comprendre ce qui se passe avec lui. Et moi Professeur aussi... Caligari automatiquement fait juste... T'as même pas le temps de terminer ta phrase. Elle dit juste, il est hors de question que des élèves de première année assistent à cette conversation. OK, mais si on pouvait juste avoir un petit retour après pour... Amandine, Juste pour savoir ce qui est... n'outrepassons pas ce que l'on peut faire en tant qu'élève de première année. Puis je vais essayer de juste me retourner vers elle puis mettre la main sur l'épaule puis je vais faire un clin d'œil. Juste comme... juste avoir un petit retour pour savoir s'il est hors de danger. Puis là, la prof... Oh non, vas-y, Non, mais en fait, ça serait comme... Juste ça, je veux pas entrer dans les secrets des enseignants. Et Non, la professeure Hermès va juste faire comme « Ne vous inquiétez pas, nous allons vous revenir avec des informations dès que celles-ci seront confirmées. Rappelez-vous, il y a des légendes. » Merci beaucoup. Tu disais que la professeure Hermès, elle avait un grand sac d'apothicaire? Oui. Je vais essayer. Si tu me permets. C'est clair, Tu disais que on a comme un lien spécial avec notre familier, right? Est-ce qu'on est capable de vivre quelque chose à travers ce familier? Pas vivre quelque chose, mais tu peux communiquer télépathiquement avec lui, mais il ne peut pas te répondre. Ok, moi je peux lui dire des choses, mais lui il peut rien me dire. Ouais, il y a un truc que vous pouviez prendre dans les genres de dons qui fait en sorte qu'il peut vous répondre, mais il n'y a personne qui l'a pris. Ah, ok. C'est bon. J'abandonne mon plan machiavélique. Pour Tant l'instant. mieux parce qu'elle part vite. Je vous rappelle que Mme Hermès, elle y va to the go. Elles partent, les deux dames, et vous vous installez à une table pour commencer vos recherches. Oh oui, mais tu sais, je suis vraiment là de reculons. Là. Je me traîne les pattes. Tu sais, classique enfant qui marche en se faisant traîner les pieds, là, puis qui pogne les piles de livres, puis qui fait ça sur une table, puis je fais probablement trop de soupirs, là, genre... Baxter, est-ce que tu accepterais de me rendre service? Est-ce que ça nécessiterait de lire d'autres ouvrages? Non, en fait, je me demandais si tu voulais aller demander à
colocataire de dortoir si elle voulait venir nous aider. Elle semble beaucoup aimer lire. Il s'agit de Lena. Elle est assise là-bas avec la pile de livres. Je check, là, il y a comme quelqu'un là-bas qui... C'est une étudiante très blonde, très grande, puis elle a quelques livres autour d'elle. Elle est en train de... Elle semble étudier, là, elle lit. Elle est seule. Je vais aller lui demander. Merci. Puis je vais, en me traînant les pieds. Pendant ce temps-là, tu lis pas, tu sais. Ouais, pas en faisant des... On va dans une bibliothèque. Pendant que Baxter se dirige vers Lena, je vais faire lancer un jet d'intellect à Molly et Amandine si vous étudiez, si vous tentez de faire des recherches. Mais le DC va être différent en fonction de ce que vous cherchez. Dans les 5 livres, il y en a 2 qui semblent porter sur la faune. Il y en a 2 qui portent sur la flore, puis il y en a un qui porte sur le repère fleuve vert, carrément. C'est un livre d'histoire de la magie de l'école. Dites-moi quel vous choisissez et je vais vous dire quel est le DC de votre jet d'intellect. Mais moi, j'aurais le goût le repère fleuve vert. OK. Parce que... ouais, parce que aussi, je me rappelle que la doyenne nous avait dit que la Bohémia était en lien avec la fondation de l'école, puis que je l'avais entendu souvent. Fait que... ouais, je pense que c'est pour ça que je prendrais celui-là. OK. Molly? Moi, je prendrais la flore pour pouvoir investiguer sur mon petit bulbe. Là. Mais moi, ça me travaille d'utiliser ma baguette, là, Marika. OK. Qu'est-ce que tu voudrais faire avec ta baguette? Ben, j'ai entendu des histoires. Parce que, comprends-tu, mon grand-père, Alaric, dans son jeune temps, c'était un policier. Puis il m'avait parlé que des fois, il y a des sorciers qui étaient capables de lui échapper parce qu'il disparaissait. Et moi, j'ai toujours voulu me sauver de ma maison pour aller vivre c'était quoi la vraie vie. Puis j'ai dû essayer ce sort-là à de multiples reprises, puis constamment échouer. Mais là, j'ai besoin d'entendre cette conversation-là. J'aimerais ça essayer de me rendre invisible, puis d'aller espionner les 2 profs qui parlent de mon bulbe. OK. Et tu veux faire ça devant les autres à la bibliothèque? Ben, il doit sûrement avoir 2 rangées là, de comme histoire de l'art, là, qu'il n'y a pas personne. Là, puis, Fait que tu ferais pas la recherche alors. Parce que tu choisis. Soit tu pars dans une rangée, tu te rends invisible parce que la conversation aura lieu. Ouais. Ok, je vais sûrement que comme Amandine doit me voir rouler des yeux, puis là, elle va juste me taper, puis je vais garder un peu de focus, je vais faire la recherche, puis si je trouve rien, je me rends invisible. OK, mais comme je t'ai dit, la conversation va peut-être avoir déjà commencé si tu prends le temps de faire la recherche. Pourquoi est-ce que tu représentes le petit diable sur mon épaule? Mais dans le fond, moi, je comprends-tu. Est-ce que tu me dis ce que tu aimerais faire? Ben là, pour l'instant, il l'a pas évoqué. Non, c'est ça. Parce que je me dis, habituellement, on dit pas mal tout. C'est pour ça que je te le demande. Ben, tu me vois tapoter ma baguette, là, puis le moment donné, je dois juste te dire « Mais j'aimerais tellement assister à cette conversation. Si seulement j'étais capable de me subtiliser sur des regards et des yeux des autres. » Tu sais que je crois en tes capacités et que Merci! tout le temps... Non, mais attends! En fait, là, je te pogne par l'épaule. Je suis comme... Je crois que la manière la plus intelligente de faire ça serait de... Pense très, très fort au sort que tu aimerais réussir et probablement que la Flora viendrait chercher dans ton crâne et t'apporter le livre le plus pertinent pour t'aider à savoir comment faire ce sort-là. Encore et toujours des livres. Mais tant qu'à me concentrer sur un livre, Amandine, tu seras pour moi la voix de la raison. Et je vais me concentrer sur ce vieux bouquin poussiéreux non, sur les plantes je suis aussi aquatiques. très curieuse de savoir ce qu'ils disent. Allez. Le temps file! Allez, vas-y, va! Je vais aller me garocher dans une allée, je vais penser fort à comme invisibilité. Puis si c'est juste vraiment trop long, j'essaie juste de le faire. OK, parfait. Pendant ce temps, Baxter, toi, tu te diriges vers Lena, qui est en train de lire. Voilà, c'est comme ça. Quand tu arrives vers elle, tu sais, elle lève la tête vers toi. Je fais salut. Salut.
On aurait besoin d'aide pour lire des livres. Est-ce que tu voudrais venir nous aider? C'est ma pote Amandine qui m'envoie te le demander. Besoin d'aide pour lire des livres? Ben, parce qu'on fait une recherche précise et que c'est compliqué à trouver ce qu'on veut trouver. Et il y a beaucoup d'ouvrages et beaucoup de mots et beaucoup de pages. Et c'est pas vraiment ma tasse de thé. Puis tu vois, sur son bureau, il y a autant de livres que sur votre table, genre à 3. Est-ce qu'elle cherche quelque chose de précis? Juste par curiosité. Il faudrait que tu prennes le temps d'observer les titres des livres, les couvertures des livres qui sont sur votre table. J'observe, je suis pas partout. Je sais pas si elle va trouver ça insultant, mais j'observe. Non, ben, tu peux porter ton regard où tu le voudras bien. Oui. Puis, tu vois que ça semble être plutôt des livres qui sont en lien avec les cours qui vont avoir lieu demain. OK. Je fais... météorologie. Tout à fait. Je m'intéresse beaucoup au contrôle du climat. C'est mon cours préféré. Je sais que ce sera mon cours préféré. Puis elle se lève, puis elle est juste comme, je peux vous donner un peu de temps si vous m'aiguillez sur ce qu'on doit trouver. Puis elle est assez taciturne, elle aussi. Elle était-tu dans notre cours un matin? Oui, c'est une première année. Elle était là aussi, OK. Fait que, tu sais, je dis je sais pas si tu as entendu parler un peu de ce qui s'est passé, mais Molly, il s'est comme fait attaqué par une plante et un bulbe qui a poussé dans son bedon. Et là, il va mieux, mais c'est là-dessus qu'on cherche présentement. C'est très étrange, j'avais pas entendu parler de ça. Mais toi, est-ce que tu as entendu parler de Marius? Marius? C'est le gars à l'hippotame qui est disparu. Ah oui. Ouais, c'est lui qui a disparu, mais est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Apparemment, pas encore. C'est vraiment inquiétant quand même, quand tu dis que c'est un élève de première année qui disparaît comme ça et que j'imagine que... Je sais pas s'ils vont faire un rapport à ses parents ou s'ils vont garder ça pour eux et cacher ça quelque part. Bonne question. Mais c'est très gentil de ta part de venir nous aider. On va essayer d'être le plus rapide possible pour que tu puisses retourner à tes études de pluie et de beau temps. D'accord, je n'y passerai pas la soirée, mais je peux quand même vous accorder un peu de temps. Puis vous voyez les deux arriver. S'assoit. Là, Molly est plus là. Non, Molly est partie dans un enjeu, essayer de se rendre invisible. Ben, d'abord, appeler des livres qui pourraient l'aider en ce sens. OK. Il est rendu où, Molly? Il était là à la salle de bain. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Là, je vous dirais que vous allez tous les deux lancer un jet de charisme. Dans le sens où, je m'excuse, Pépé, ce ne sera pas des dés magiques, là, mais on peut quand même lui faire... on lui fait quand même ouvrir. Là. Ah, mais oui. Il l'a pas encore ouvert. Des magiques. En plus, pour un jet opposé entre deux joueurs. Holy Mais là, toi, Kim, est-ce que t'en as? Je vais en avoir, mais il arrive demain. Ouais. Fait que, tout le monde, je vais quand même mettre à l'écran mes dés en photo pour les voir. Mon Dieu, c'est tellement beau. En plus, c'est son nouveau style. Oui. C'est son nouvelle... Checkez ça. Ils sont malades. Checkez ça. Oh! Son genre comme... Yeah. Ouais. Oh, wow! Très cool. On dirait vraiment un boulot. Ouais, c'est du beau boulot! C'est du beau boulot! Ouais, c'est vraiment... Donc, hey, merci beaucoup, Kim. Merci. Ouais, ça un grand plaisir pour moi. Il y a 2 D20. Il y a un D20 coup critique et un D20 aussi. Ben oui, c'est ça. Il y a un D20 coup critique. Oh shit, puis c'est le D4 et Qu'est-ce que correct, je me calme. Hey, je l'ai pas. Vous allez lancer un jet un contre l'autre. OK, cool. Un jet de charisme. Si Baxter gagne, tu sais qu'elle ment. Si Amandine gagne, Amandine, ton mensonge passe comme du beurre. Ma stat forte. C'est la stat forte c'est une des stats fortes d'Amandine, si je me trompe pas. Là. Non, pas moyen. OK. Donc, Amandine? Es-tu sérieuse? 2-4? J'ai eu 5. Parce que j'ai explosé. Non, parce que j'ai... En fait, oui, j'ai explosé. Ah, ben moi, d'abord, non, fait que j'ai 5 aussi. Ah, t'as peur, moi, d'abord, ça veut dire que j'explose, mais j'ai pas lancé mon explosage parce que j'ai plus 1 dans ma stats.
Fait que t'as 4 plus. Explose. Ok. Un. Ouais. Ben, tu vas gagner, c'est sûr. Ouais, c'est ça, Oui. plus 1. Fait que 6. Ah, c'est bon quand Parfait. même. Tu vois que. Ben, en fait, non. Comment tu constates qu'Amandine ment? Je pense pas nécessairement que je sais qu'elle ment. Je pense plus que je sais que c'est genre. Ça se peut que je pense que ce soit une excuse de merde que Molly a donnée au final. Ça se peut que je pense peut-être que Molly a réellement dit ça, mais de mon point de vue, c'est pas vrai que Molly est allée aux toilettes. Là. On est genre rendu comme à la job plate de faire des recherches dans un livre. C'est sûr qu'il n'y a pas. Tu sais, je sais c'est quoi être un enfant de 14 ans là, quand t'es à l'école puis ça te tente pas de faire de quoi, tu vas faire je vais aller aux toilettes. Fait que tu sais, je suis pas. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, pendant que je te regarde, Amandine, je fais. OK. Et qu'est-ce qu'il est vraiment. Est-ce que tu penses qu'il est vraiment parti aux toilettes ou tu as l'impression qu'il est parti faire autre chose parce que ça peut être une très bonne excuse pour ne pas chercher dans des livres? Parce que, tu sais, on va le jouer parce que t'as quand même vu que c'était pas très, très véridique ce que je fais, là. Ma face, c'est comme... Genre, j'essaie de te mentir, mais ma face est pas au courant, là. Puis là, c'est comme... Non, je suis sûre qu'il est parti aux toilettes. Il avait un peu mal au ventre. Il disait qu'il avait bu des potions, puis je pense que ça va être long. Ouais. OK. Puis je te fais des clins d'œil. Parfait. Il est parti aux toilettes. Je vais continuer à fouiller dans les livres pendant ce temps-là, pendant qu'il s'amuse ailleurs. Puis je vais comme me tourner les livres, puis commencer à y tourner. Puis tu sais, tourner les pages plates, là, genre. OK. Pour la force des choses, Amandine, tu m'as dit que tu voulais chercher sur l'école. Oui. Ouais. Baxter, je te ferai chercher sur la flore, si ça te convient. Non, je cherche sur le chimpanzé nuage. OK, sur la faune? OK, parfait. Ça va être un décès plus difficile. Surtout que tu t'en fous, si je comprends bien, là. Non, tu fais pas des vraies pour recherches. vrai, non, je ne m'en fous pas. Je laisse présager que je m'en fous parce que, genre, c'est un peu l'image que je dois avoir aussi. Mais au final, me faire dire « Oh, faites des recherches sur le chimpanzé des nuages », je fais quand même un petit « Ouh, c'est mystérieux ». D'accord. Quand même, j'ai augmenté ton DC quand même. Donc, pour l'école, ça va être un DC8. Pour le singe, ben, le chimpanzé, ça va être un DC 14. Ah mon Dieu Seigneur, c'est sûr, j'ai pas ça. OK. Puis elle, Lena, elle va aussi lancer. Elle va faire les recherches sur la flore. C'est Brains, c'est ça? Ouais, intellect. Est-ce qu'on peut acheter ouais, une dé c'est bon, magique? c'est un Non, Non. j'ai pas de dé magique. Hein. Moi, tu cherches Ok. avec ta baguette. That's it. Ah, mais peut-être, je pourrais peut-être essayer. Hein. On doit avoir un sort, commande F. Ouais. Mais c'est ça, je peux-tu comme essayer d'utiliser ma baguette magique pour essayer de comme chercher des mots spécifiques au lieu de devoir lire toutes les pages. Je veux comme chercher un mot puis essayer de le trouver dans des livres. C'est quoi le mot? Chimpanzé des nuages. C'est D'accord, assez parfait. précis. Tu sais, c'est pas comme si je voulais chercher le mot manger ou banane. Tu sais, c'est. OK. Ouais. Ça va être quand même un jet d'intellect. Oui. Le DC, ça va être 10, mais tu peux acheter ton dé magique. Oh, Oh, yeah. yes. Là, j'ai des chances, par exemple. Amandine, est-ce que tu l'as eu? J'ai eu 6, puis je vais prendre 2 points d'adversité pour l'avoir. Parfait. Je vais tout de suite te dire ce que tu vas trouver comme information. Genre, au début du livre, là, il est écrit tout simplement comme dans la genèse du repère Fleuve Vert que le repère est sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a eu conscience de la construction de cette école-là. Il semblerait que le bâtiment se soit mis sur pied lui-même. Puis quand tu regardes le livre, tu sais que tu parcours les pages un certain temps, vous n'allez pas passer genre 8 heures là, à la bibliothèque. Le livre pourrait aussi avoir l'air d'un peu un conte. Tu comprends? C'est comme si le livre d'histoire de la magie de l'école, qui parle de l'école, qui devrait être plutôt quelque chose d'informatif plutôt, relève plus de l'histoire racontée à quelqu'un. Et il y a plein de pages qui parlent de la nature, qui expliquent qu'il n'y a rien de plus important que la nature pour l'école, que beaucoup d'événements justement fondateurs de l'école sont liés à la flore, notamment, d'autant plus, mais aussi à la faune.
puis il relève justement de certains mélanges d'organismes, de végétaux et de certains animaux qui se sont mixés au fil du temps depuis que l'école est là. De ton côté, Baxter, donc pour faire ton sortilège, est-ce que tu as eu le DC? Hey, j'ai eu le DC parce que comme Amandine, je me prends des points d'adversité. C'est la première fois que je fais ça en game que j'en dépense. Oh! Je m'en prends 2 aussi pour avoir monté à 10. Très fort. Parfait. Donc, de ton côté, là, je sais que souvent, quand vous avez des réussites, je vous demande de narrer, mais là, puisque c'est de la recherche, je vous donne l'information, là, évidemment. Donc, tu trouves justement dans un livre qui porte sur les créatures habitant, entre autres, la forêt amazonienne, et qui sont des créatures magiques, bien entendu, des informations sur le chimpanzé nuageux. Et il y en a très peu, en fait, parce qu'il n'est pas connu. Et la raison est simple, c'est qu'il est en voie de disparition depuis déjà plus d'une centaine d'années. Les quelques chanceux qui ont eu la chance d'en croiser vont affirmer que, dans le fond, c'est une créature qui est extrêmement intelligente. Certains même disent que c'est un être. Et c'est toujours dans l'optique où vous prenez le temps de découvrir ou de l'apprivoiser. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont réussi à apprivoiser des chimpanzés nuageux. Et jusqu'à ce jour, personne n'est en mesure d'expliquer la cause de la disparition de cette créature. Et c'est vraiment un animal. Oui. Je pensais que c'était comme un c'est une créature. On considère qu'un centaure, c'est une créature. Alors qu'il est à moitié... dans mon esprit à moi, un centaure, c'est une créature. OK. Une sirène, c'est une créature. OK. Mais dans certains discours, on pourrait dire que c'est un être. OK. Donc, il y a vraiment une intelligence humaine. Oui, c'est ce qui semble être dit, mais en même temps, personne ne pourrait te confirmer parce que tu ne pourrais pas trouver quelqu'un qui a déjà rencontré un chimpanzé nuageux. Est-ce qu'ils font mention un peu de la dernière fois qu'il en a entendu parler? Il y a des gens assez souvent qui disent « Ah, j'ai vu un chimpanzé nuageux comme on dit qu'on a vu le Yeti ou le Loch Ness. » OK, ouais. OK. Aïe, je l'ai pas juste vu, moi. Molly, justement, tu t'en vas dans les rangées et tu tentes de penser fort à un sort d'invisibilité, c'est ce que j'en comprends? Je veux disparaître, je veux disparaître, je veux disparaître. Je vais t'inviter tout d'abord à lancer un des 20. Oh yes, ça part mal. That's it. Coup critique. Oh, shit. Oh, c'est close? Parfait. Non, ok. Je sais pas. Oui, en fait, tu peux relancer, mais c'était une table aléatoire, ça ne change rien. Ok. Désolée. Mais c'est quand même bon parce que toutes mes tables aléatoires, quand c'est plus élevé, c'est quelque chose de positif. Ok, C'est comme ça que mes tables aléatoires fonctionnent. Donc, alors que tu arrives, tu commences à penser justement à invisibilité, sortilège, c'est les mots qui reviennent dans ta tête de façon un peu en cadence. Il y a tout de suite, genre, tu es à peine arrivé dans une des rangées, tu commences à réfléchir, il y a tout de suite une liane qui vient se coller à ton front. Et tu as malheureusement le même sentiment que lorsque la liane est venue se coller sur ta bouche pour mettre la feuille. C'est le même genre de contact qui se refait. Je mets ma main sur ma bouche tout de suite. Automatiquement, il y a une connexion télépathique qui se fait entre toi et la liane. Wow. Comme si quelque chose vous unissait. Et tu vois, là, elle t'envoie comme message que vous avez abrité la même chose. Comme tu vois le bulbe qui illumine au moment où elle vient mettre la liane sur ton front. Et on va arrêter la partie de ce soir. Mais voyons donc. Encore une fois, ça finit sur Molly qui est genre en pleine communion avec la nature encore. C'est sûr que je suis un druide. Je suis contente de t'avoir encouragé à aller te faire disparaître. Oh non! Hey, merci beaucoup, Marie-Claude. Voilà. C'est malade. Merci à vous. Merci à encore, Camille. Dipsidice. Oui. Ben, merci à Kim pour les Merci Kim, merci Ben Camille. oui. Amazing. On est Puis on va inondé mettre de des cadeaux. super belles photos là, durant le montage, vous allez les voir. Puis on va aussi voir ceux de Kim, éventuellement, qui vont arriver. Post Canada, dans le fond, on vous a félicité. Là, Non, go, on peut Ils sont juste partis un peu après les autres.
Excellent. Merci, mes joueurs, d'avoir été là, d'avoir été encore une fois aussi participatifs et plaisants. Et merci à vous qui nous avez écoutés. On se revoit pour l'épisode 5. Bye tout le monde! Ciao!